Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Alors, je vous laisse, quand vous serez là, je vous laisse me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK pour vous, et je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si au niveau technique, tout est OK pour vous. Et je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans ce petit live improvisé dont j'ai eu l'idée aujourd'hui dans la journée. Et j'ai vraiment eu envie ce soir de passer un petit moment avec vous parce que c'est vrai que je fais souvent des lives le mardi à 13 heures et je me suis dit ça peut être bien aussi d'en proposer un cette semaine pour Beltane, un petit live ce soir à 20 heures. Donc on va rester à peu près 1 heure ensemble. J'espère que ça vous fait plaisir qu'on se retrouve ce soir. Donc dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si au niveau technique tout est OK. Alors je vous laisse me dire ça. Pour l'instant, je ne vois pas de commentaires, donc je vais attendre un petit peu. Et en même temps, je vais aller sur la page pour vérifier si tout est OK. Vu que je ne vois rien, autant que j'aille vérifier. Alors, hop. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez passé une belle journée, si tout va bien pour vous, voilà, comment vous vous sentez actuellement, etc., etc. J'ai envie de savoir comment vous allez. Super Elodie, merci beaucoup. C'est génial. Alors, vous êtes 7, c'est cool, petit à petit ça augmente, j'en suis ravie. Donc, dites-moi, voilà, comment vous allez dans les commentaires. Dites-moi tout ça. Avec les énergies actuelles, c'est pas toujours facile pour tout le monde actuellement. Donc, voilà, dites-moi comment vous allez, dites-moi comment ça se passe pour vous le confinement, si vous le vivez plutôt bien, si c'est un peu plus difficile, comment ça se passe au niveau de votre entreprise, est-ce que ça va bien, est-ce que c'est un peu plus compliqué. Voilà, dites-moi tout ça. J'ai envie de papoter avec vous ce soir. Donc, comment ça va se passer ce live? On va un petit peu papoter. Moi, j'ai demandé au guide avant le rendez-vous, enfin avant le live, ce dont je devais vous parler. Donc, j'ai pris des petites notes et on va parler de certains points qu'ils m'ont demandé d'aborder avec vous. Ensuite, je vous ferai un petit tirage de cartes. Et pour terminer, à la fin, on fera une petite méditation pour entrer en contact avec votre guide, avec un de vos guides, pour que vous puissiez recevoir un message. Il faut savoir qu'avec les énergies actuelles, les mondes invisibles et le monde visible, en fait, c'est très mince au niveau de la, comment je pourrais vous dire ça, au niveau de la couche entre les mondes invisibles et le monde visible, la couche est très mince. Donc, on peut plus facilement, là, ce soir, toute cette nuit jusqu'à demain, on peut plus facilement se connecter avec nos guides, etc. Donc, j'avais vraiment envie aussi de vous proposer cette expérience. Ok, Elodie, pareil pour moi. Il faut savoir qu'actuellement, on est quand même dans des énergies qui sont pas hyper simples. Donc, c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être irrité, c'est normal quelque part aussi de faire des cauchemars, etc., etc. Tout ça, c'est normal. C'est pas évident, c'est pas facile, mais je vous dirais par contre, c'est normal. Coucou Alexandre, coucou Marion. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter pour les nouvelles personnes qui sont là et pour celles qui regarderont un replay. Donc, moi, c'est Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour rayonner et vivre une belle expansion. Voilà pour la petite présentation. Et là, comme je vous disais, ce soir, on est ensemble pendant 1 heure à peu près
pour échanger, pour que je vous transmette les petites choses que les guides avaient à vous transmettre ce soir, mais aussi pour qu'on fasse un petit tirage. Je ferai un petit tirage collectif pour vous donner des petites infos supplémentaires. Et on terminera par une méditation guidée pour vous amener à vous connecter à votre guide spirituel. Coucou Caroline! Super si tu vas bien. Écoute, j'en suis vraiment heureuse. C'est vrai que moi, pareil, j'ai pas hyper bien dormi cette semaine, mais par contre, je vais plutôt très bien aussi. Voilà, je vais plutôt très bien, mais c'est vrai que les nuits sont un peu étranges en ce moment. Super Ingrid, c'est top, bravo à toi. Alors, je vous propose qu'on commence. Donc, de quoi voulaient vous parler les guides? J'ai vraiment, au début, en fait, avant le rendez-vous, j'ai tiré des cartes et j'ai demandé ce que les guides avaient besoin de partager avec vous, quel est l'enseignement que je devais vous proposer ce soir. Donc, j'ai sorti deux, trois cartes et j'ai pris quelques notes et je vais partager ça avec vous ce soir. Coucou à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Alors, première chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les énergies de Beltane actuelles, on a besoin en ce moment de se reconnecter à la lumière. En fait, les énergies de Beltane, c'est la lumière, c'est le feu, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est les arts, etc., etc. Je vous invite à aller lire l'article que j'ai publié sur mon site hier. Peut-être que ça pourra vous intéresser, peut-être que ça pourra vous aider à célébrer Beltane. Donc, étant donné qu'on entre là, ce soir, dans la période lumineuse de l'année, en fait, c'est comme si on devait mettre un peu plus de lumière dans notre vie et se concentrer sur la lumière à l'intérieur de nous. Coucou Pascal, coucou Laetitia. Donc, en gros, ce qu'il va falloir actuellement, c'est que vous vous reconnectiez à votre être et que, d'une part, vous vous reconnectiez à vos talents, que vous vous reconnectiez à vos trésors, à tous les joyaux que vous avez à l'intérieur de vous et que vous arrêtiez de vous juger, que vous arrêtiez d'être malveillante envers vous, que vraiment vous vous concentriez sur tout ce qu'il y a de beau chez vous. Ça va être important. Donc, le petit travail que vous pourriez faire, par exemple, demain, ça serait de vous écrire une lettre d'amour. Souvent, on a tendance à écrire de beaux mots aux autres. Mais là, j'aimerais que vous vous écriviez une belle lettre à vous-même. Coucou Nel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai reçu un petit message, je n'ai pas encore eu le temps de répondre à cette personne, qui me disait « Est-ce qu'on est digne de ?» Je ne me rappelle plus la fin de la phrase. Vous êtes digne de tout. Vous êtes digne de tout recevoir, de tout vivre, de tout expérimenter, de tout avoir, etc., etc. Vous êtes digne de tout. Vous méritez tout ce qu'il y a de mieux au monde. Vous méritez tout. Et pour arriver à ça, ça va être important de vous reconnecter à la valeur que vous avez. Donc à votre estime personnelle, à votre amour personnel. Ça va être vraiment primordial. Et j'ai envie de vous inviter à faire ce travail-là pendant les jours à venir, de vous reconnecter à votre être et de vous reconnecter à toutes les belles parts de lumière que vous avez en vous. Coucou Marie, coucou Valérie. Ce que les guides m'ont dit également de vous partager, c'est le fait qu'il est important actuellement, encore plus actuellement, d'être fidèle à votre cœur, d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à ce qui vous fait vibrer, d'arrêter d'écouter les conseils des uns et des autres, d'arrêter d'écouter l'extérieur et de vous recentrer sur vous, vraiment de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous énergise? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à la Terre? Qu'est-ce que vous avez envie de diffuser actuellement? Arrêtez d'écouter les limitations des autres. Arrêtez d'écouter les peurs des autres.
Arrêtez d'écouter les découragements des autres. Vous êtes plus forte que ça, bien plus forte que ça. Et aujourd'hui, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et d'agir en conséquence. Ça veut dire d'agir en accord avec vos valeurs. Ça veut dire également, si vous ne sentez pas quelque chose, si dans votre être, vous ne sentez pas aussi peut-être un partenariat, ou peut-être que dans votre couple, ça vibre plus, peut-être que c'est le moment en fait de mettre des changements en place. Parce qu'on est dans cette période de réalignement actuellement avec le confinement. Donc réalignement égale transformation, égale changement. Si aujourd'hui vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, arrêtez de vouloir continuer à vivre ça. Arrêtez de vouloir absolument sauver quelque chose qui ne vous convient pas intérieurement. Et c'est là, pour arriver à ça, vous allez devoir vraiment vous recentrer, vous reconnecter à vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, à votre cœur et agir, prendre des décisions, faire des choix par rapport à ce que vous ressentez juste pour vous. Et c'est là où on va lâcher tout l'extérieur, où on va lâcher tout ce qu'on entend à l'extérieur et où on va se recentrer vraiment sur soi. Je vous dirais, c'est vraiment... et d'ailleurs, je n'arrête pas d'entendre ça actuellement et je n'arrête pas de le répéter dans mes lives. J'ai l'impression de faire le perroquet parce que c'est vraiment de ça dont on nous parle actuellement, de nous recentrer et de nous écouter. Et pour ça, vous devez faire la paix à l'intérieur de vous et vous devez vous écouter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vaquent à leurs occupations toute la journée, qui font. Elle est où la place pour écouter votre être, écouter votre corps? Elle est où cette place? Chaque jour, prenez-vous 10 minutes, posez-vous et écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous plaît actuellement dans votre vie? Qu'est-ce qui ne vous plaît plus? Encore une fois, qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous commencez à ne plus ressentir? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous écœure? Etc. Recentrez-vous et posez-vous ces questions. Et ensuite, agissez. N'attendez pas pour agir. Agissez dès maintenant. Et en gros, ça veut dire s'écouter et ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Il n'y a que vous qui le savez. Donc, recentrez-vous sur vous. Vraiment, en plus, dans cette période d'introspection dans laquelle on est, c'est primordial. C'est primordial. Moi, je vous invite demain, en plus de faire, parce que je n'oublie pas le côté business, en plus de faire demain votre bilan du mois d'avril et de faire votre planification du mois de mai, comme moi je vais le faire, faites aussi un bilan de votre vie. Où en êtes-vous aujourd'hui dans toutes les sphères de votre vie? Qu'est-ce qui va pas et quelles actions vous pouvez mettre en place pour que ça aille mieux? Tout ça, c'est important également. Et vous vous devez de prendre du temps pour vous car vous le valez. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Et je vais le répéter une deuxième fois, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc si vous avez besoin actuellement de vous recentrer sur vous, d'être peut-être moins présente pour les autres, faites-le sans aucune culpabilité. Si actuellement vous avez besoin de lâcher un petit peu le travail, faites-le sans aucune culpabilité. Si actuellement vous avez besoin de vous amuser, de vous éclater, faites-le. Écoutez-vous et faites ce que votre être vous demande. Au lieu de faire ce que vous entendez à l'extérieur qu'il serait bon de faire. Idem, vous ressentez que, comme moi aujourd'hui, j'ai ressenti l'envie de faire ce live ce soir. Voilà, j'en ai eu l'envie. Je me suis écoutée et je le fais. Parce que
J'ai ressenti que c'était important que je le fasse. Pourquoi, je ne sais pas, je ne me suis pas posé de questions. J'ai eu cette envie, j'ai su parce que mes guides m'ont dit, ce soir, il faut faire ça, 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 ça. Ok, je sais quel est le programme que nous allons faire ensemble. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi je devais faire ça. J'ai écouté et j'agis. C'est tout. Alors, je vais remonter pour lire ce que vous avez noté. Ingrid, j'y travaille, mais ce n'est pas évident, je pense toujours aux autres avant moi. Et oui, Ingrid, comme beaucoup de monde. Sauf que comment est-ce qu'on peut aider les autres si soi-même on n'est pas bien? Surtout si vous êtes thérapeute, si vous êtes dans la relation d'aide, si vous êtes dans tout ce qui va être relation à l'être humain, si vous ne vous sentez pas bien, si vous n'êtes pas au top de votre forme, au top de votre énergie, etc., comment voulez-vous pouvoir aider les autres? Si vous n'avez pas guéri vos propres blessures, comment voulez-vous aider les autres à guérir les leurs? Si vous n'avez pas atteint un certain niveau, comment voulez-vous aider les autres à atteindre ce niveau-là? C'est pas facile, c'est possible, mais c'est pas facile parce qu'on a besoin d'avoir expérimenté les choses, on a besoin d'avoir intégré les choses pour pouvoir ensuite les enseigner ou apporter certaines choses aux autres. C'est important. Et à côté de ça, si vous ne vous écoutez pas et si vous n'êtes pas bien, si vous ne vous sentez pas bien, comment voulez-vous apporter de la lumière, de l'amour, de l'écoute, etc. aux autres? Vous n'en serez pas capable. Donc moi, il y a des moments où je me coupe des autres parce que j'en ai besoin. Et par exemple, le week-end, très souvent, je me coupe un petit peu des réseaux sociaux parce que j'en ai besoin pour, moi, me remettre dans de bonnes énergies. Et c'est vraiment important. Caroline, je sais que tu me taquines. Je le sais, ma belle Caroline. Merci à toutes. Coucou Damien. Alors Marie, tu dis depuis le confinement, je n'ai publié. Ok. Donc, moi, je vous dirais, si vous ressentez à l'intérieur de vous qu'actuellement, vous n'avez pas l'envie de publier sur les réseaux sociaux, comme Marie est en train de le partager là. Bien entendu que si vous laissez totalement tomber vos réseaux sociaux, ça risque ensuite d'être un petit peu compliqué pour rebooster votre entreprise. Ça risque de vous demander beaucoup plus d'énergie. Donc là, je vous dirais, soyez dans l'équilibre. Publiez peut-être un petit peu moins. Vous pouvez aussi prévenir votre communauté qu'actuellement, vous avez moins envie d'être présente parce que vous ne le ressentez pas. Voilà, vous pouvez. Pour autant, ne lâchez pas non plus tout. Parce que ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'après, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'action pour remonter vos réseaux sociaux, pour vous reconnecter à votre communauté. Par contre, on est obligé de rien. Ça, c'est aussi important de l'entendre, on est obligé de rien. Moi, je ne suis pas obligée de faire un live avec vous ce soir. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Et c'est là où je serai la meilleure. Si je fais les choses parce que ça me fait plaisir, je vais les faire avec une belle énergie. Si je les fais en me forçant, je vais les faire avec une énergie pourrie et vous le ressentirez. Ça, c'est pareil, quand on fait les choses pour l'argent, pour gagner des abonnés, etc., ça se ressent énergétiquement. Donc, on fait les choses avec notre cœur, avec notre lumière, et c'est tout. Par contre, il faut toujours être dans la modération. Ça, c'est important. Alors, Nel, tu dis, je ne suis ni thérapeute ni dans la relation d'aide, mais comme je suis H24 avec ma fille, j'en ai fait besoin d'être bien avec moi-même. Tout à fait. Tout à fait. C'est hyper, hyper important. Coucou Angélique. Laetitia, tu dis connaître ses valeurs déjà. Avec tous tes conseils, on ne peut que se connaître encore mieux. Merci. Merci Laetitia. En fait, au niveau de vos valeurs, pour bien les trouver, demandez-vous ce qui est important pour vous. Ce qui est important dans vos relations, ce qu'il est important pour vous de trouver dans votre travail. Ça peut être aussi qu'est-ce qui n'est pas négociable pour vous. Je vais vous donner des exemples par rapport à mes valeurs. Moi, j'ai une valeur liberté qui est très forte. Je
ne supporte pas qu'on m'impose des choses. Je ne supporte pas qu'on essaie de me contrôler. Je ne supporte pas d'avoir des contraintes horaires, des contraintes de faire ci ou ça, parce que moi, j'aime m'écouter mon intuition. J'aime faire comme je le ressens. Je suis aussi quelqu'un qui aime me lever à l'heure à laquelle j'ai envie de me lever. Ces derniers temps, je me couche assez régulièrement à 2-3 heures du matin et je me lève aux alentours de 9 heures. Et je suis en pleine forme parce que c'est un peu les horaires que j'aime. Voilà. Donc, il y a des choses que je ne supporte pas. Ce que j'aime, par contre, c'est de faire mes horaires comme j'ai envie. J'ai envie d'accompagner les personnes qui me font vibrer, qui me plaisent, etc., etc. Au niveau de l'authenticité, vous le savez à peu près toutes, j'ai une valeur authenticité qui est très forte. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette valeur authenticité forte? Je déteste le mensonge. Je ne supporte pas ça. Vraiment, ça me met en colère quand je suis face à du mensonge. Je ne supporte pas ce qui est fake, ce qui est faux. Je ne supporte pas les gens qui montrent une mauvaise image, enfin une fausse image de qui ils sont, de ce qu'ils font, etc. Et du coup, ça me permet de voir que l'authenticité est importante pour moi. Donc, quand je vais accompagner des personnes, de une, je vais être authentique et je vais leur demander de l'être avec moi et d'oser me dire s'il y a des choses qui ne leur conviennent pas. Vous le savez, j'ai une valeur amour qui est très forte. Je n'aime pas les conflits. Je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime pas les gens qui agressent les autres. Je n'aime pas les gens qui sont méchants avec les autres. Tout ça, je ne l'aime pas. J'ai une valeur bienveillance et amour qui sont très fortes. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver vos valeurs dans le positif, rappelez-vous de ce que vous n'aimez pas, de ce qui vous insupporte, de ce qui vous met en colère. Et ça vous permettra de vous rendre compte peut-être plus facilement de vos valeurs, de quelles sont vos valeurs. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, j'en parle pas souvent, mais tout à l'heure, j'écoutais ma mentor, Mélissa Normandin-Roberge, que j'aime énormément. Et elle nous parlait des 5 blessures que vous connaissez probablement. C'est le livre de Lise Bourbeau. Et c'est un livre, moi, qui a vraiment changé ma vie. Je vous en parlais dans un des derniers lives que j'ai fait sur les livres qui ont un peu changé ma vie, que j'aime beaucoup. Et en fait, moi, j'en ai 2. Principalement, des 5 blessures, j'ai l'abandon. Pourquoi j'ai l'abandon? Parce que quand je suis née, j'ai eu une malformation de naissance. Donc en fait, le cordon qui devait être relié à l'estomac était relié au poumon. Donc j'ai tout simplement failli mourir à ma naissance. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été enlevée à ma maman et du coup à ma famille, à ma naissance. J'ai été opérée dès ma naissance. Et j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital. Et même petite, j'allais souvent à l'hôpital parce que j'étais fragile au niveau des bronches, au niveau des poumons, etc. C'est pour ça que moi, j'évite de trop sortir parce que je peux facilement attraper le corona actuellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vu que j'ai vécu ça dans mon enfance, j'ai développé la blessure d'abandon parce qu'un petit bébé, il ne comprend pas qu'il est malade. Il ne comprend pas pourquoi il est séparé de ses parents. Donc, j'ai développé cette blessure-là, plus d'autres choses qui se sont passées. Et j'ai également la blessure d'injustice. Donc, quand je suis face à des injustices, autant je suis quelqu'un de très calme, de très sereine, autant quand je suis face à des injustices, je peux me mettre vraiment en colère. Vraiment. Vous ne me reconnaîtriez pas. Vraiment, je peux être horrible parce que je déteste les injustices. Je vous invite vraiment à lire ce livre parce que ça va vous permettre de vous rendre compte quelles sont les blessures que vous avez et de pouvoir aussi après les transmuter. Donc, pour vous dire ça, en fait, pourquoi je vous parlais de ça, c'est que du coup, dans mes valeurs importantes, j'ai aussi la justice et la justesse. Donc, par exemple, quand je vais parler à des personnes, je vais faire attention que mes mots soient justes. Et si mes mots ne le sont pas, je vais me reprendre. Je suis capable, même quand j'envoie un message vocal à quelqu'un, de l'effacer. Si mes mots n'étaient pas assez justes pour moi. Parce que c'est très important pour moi d'être juste
dans mes paroles et dans mes actes. Donc ça, ce sont mes valeurs. Donc, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui vous insupporte? Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Et peut-être que là, vous arriverez à trouver vos valeurs et du coup à les respecter dans votre vie. Donc, comment après on les respecte? Ben, par exemple, voilà, moi j'ai mes valeurs de liberté, d'authenticité, d'amour, de justice, d'évolution, etc. Ben, je vais faire en sorte de les mettre en avant dans mon business, c'est-à-dire de faire en sorte de choisir un travail qui va me permettre d'incarner ces valeurs. Je vais faire en sorte de choisir des personnes autour de moi qui respectent mes valeurs et qui sont en accord avec mes valeurs, que ce soit mes amis, que ce soit la personne avec laquelle je vis, que ce soit mes partenaires, mes clientes, etc. Et tout ça, c'est important. Parce que si vous souhaitez être en accord avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre être, si vous souhaitez être aligné, vous avez besoin de vous connaître, de connaître vos valeurs et de les respecter, de les honorer. C'est très, très, très important. Alors, ça ne m'étonne pas, ma belle Caroline. Ça ne m'étonne pas du tout. Mathilde, tu ne supportes pas le fake non plus et surtout, je le détecte immédiatement. Exactement. C'est hyper important d'être soi. C'est hyper, hyper, hyper important d'être soi. C'est en étant vous que vous allez vibrer une certaine énergie et que vous allez attirer à vous les bonnes personnes pour vous, les bonnes situations, les bons projets, les bons clients, etc. Si vous montrez une image qui n'est pas vous, soit une image qui est trop lisse, parce que ça, il y en a beaucoup qui montrent une image trop lisse, soit une image trop parfaite, soit une image tout simplement fausse, parce qu'en marketing, on vous apprend ci ou ça, vous n'allez pas vibrer dans une belle énergie et vous n'allez pas attirer les bonnes personnes à vous. Donc ça, c'est important. Et être authentique, c'est aussi savoir montrer nos parties moins lumineuses, parce qu'on en a. Tout à l'heure, j'ai fait un live dans le groupe des paillettes. Donc, j'ai la chance, l'immense honneur d'être coach dans le programme de Mélissa Normandin-Roberge, qui compte à peu près 700 paillettes, dont Caroline fait partie aussi. Et j'ai la chance vraiment d'accompagner de belles personnes. C'est génial de faire des coachings de groupe. Et tout à l'heure, en fait, je leur ai parlé de mon côté perfectionniste, de mon côté exigeant. Et je leur ai dit, oui, je suis chiante. Je suis chiante, c'est vrai. Je suis quelqu'un de très exigeant. Je suis quelqu'un qui aime que les choses aillent vite. J'ai besoin que mes clientes soient engagées. Je suis quelqu'un de très exigeant, vraiment, avec moi-même et avec les autres. Et du coup, quand je travaille avec des personnes, je peux être un petit peu chiante et un petit peu pinailleuse. Voilà. Donc, mes clientes, je leur dis, quand je fais des séances découvertes, souvent, je leur annonce la couleur et je leur dis, je vous préviens, voilà, j'aime l'excellence, j'aime que les choses soient bien faites. Et du coup, j'ai tendance à un petit peu pinailler sur les pages de vente ou sur les sites ou sur tout ça. J'aime que ça soit bien fait. J'ai osé le dire et j'ose le dire. Parce que si quelqu'un n'est pas en accord avec ça et ne veut pas une coach comme ça, au moins il va travailler avec quelqu'un d'autre. Et c'est très bien. Pour autant, oui, je suis exigeante et oui, je suis pinailleuse. Par contre, c'est toujours dans la bienveillance, c'est toujours dans l'amour et c'est toujours aussi dans la valorisation de tout ce qui est bien. Parce que c'est important ça aussi. Mais moi aussi, j'ai mes côtés moins lumineux. Moi aussi, je les ai. Il y a des choses que vous ne voyez pas parce que avec vous, je suis une certaine personne. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui a un gros caractère. Et ça peut m'arriver de m'énerver par rapport à David, par exemple. Ça peut m'arriver de m'énerver. Ça peut m'arriver quand je suis en état de stress, de ne pas être hyper agréable. Je suis aussi comme ça. Et j'ai pas de souci à vous le dire parce que ça fait partie de qui je suis. Je suis aussi quelqu'un d'hypersensible, donc ça peut m'arriver facilement de pleurer. Et ça peut m'arriver parfois de pleurer quand je suis en rendez-vous avec quelqu'un. Parce que moi, cette histoire de mettre la distance avec mes clientes, dans une certaine mesure, je le fais. Par contre, étant médium, je ressens les émotions des autres. Et oui, ça peut m'arriver de pleurer avec mes clientes.
parce que je suis humaine et parce que j'ai de l'empathie. Donc tout ça, si les personnes, ça ne leur convient pas, c'est important que je le dise parce que du coup, elles vont pas avoir envie de travailler avec moi. Donc montrez tout ce que vous êtes, les beaux côtés et les moins bons, parce que c'est ce qui vous rend également unique. Si vous montrez une image parfaite, lisse, elle est où votre personnalité? Et c'est aussi aimer ces parties-là de vous. C'est ce que je vous disais au début du live. C'est aussi aimer ces parties de vous. Parce que chacune des parties de votre être est belle. Chacune des parties de votre être doit être aimée. On doit lui envoyer de l'amour à cette partie-là. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Chaque partie de votre être, même les moins lumineuses, ont un côté lumineux. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, vous êtes perfectionniste, comme moi. Ça vous amène en positif à être quelqu'un qui fait bien les choses, qui aime le travail bien fait, qui aime le travail méticuleux. Imaginons, vous êtes quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est discrète, qui a du mal, voilà, qui est un peu introverti. Le côté positif des personnes introverties, c'est que ce sont des personnes très souvent qui sont très empathiques, qui sont très intuitives et qui savent facilement observer les autres et être très perspicaces. Parce qu'elles vont être beaucoup moins dans la démonstration, dans l'extraversion, mais elles vont être beaucoup plus dans l'intériorité et du coup, elles vont développer d'autres qualités par rapport à ça. Donc, même les parties un peu moins lumineuses ou les choses que vous aimez un peu moins chez vous, c'est aussi quelque part, elles vous apportent aussi des côtés positifs. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous aimiez toutes les parties de vous et que vous leur apportiez de l'amour à toutes ces parties-là. Donc, je vous invite vraiment demain à prendre le temps de vous écrire une lettre d'amour. Écrivez-vous une belle lettre d'amour, écrivez-vous tout ce que vous aimez chez vous, écrivez-vous de jolis mots. Et ensuite, vous avez le choix soit de brûler cette lettre en vous disant ça va transmuter des choses, soit vous pouvez l'enterrer, soit vous pouvez la garder quelque part et la relire quand vous en avez le besoin, mais faites-le parce que ça va vous faire énormément de bien et ça va aussi vous aider à accueillir toutes les parties de votre être parce qu'elles sont toutes importantes et elles font toutes partie de la belle personne que vous êtes. C'est vraiment important de le comprendre. Et si vous arrivez à bien intégrer tout ça, vous aurez beaucoup plus de facilité aussi à dépasser vos peurs. Là, je pense notamment, j'ai beaucoup moi de mes clientes qui ont peur de faire des vidéos. Elles ont peur d'être jugées, d'être critiquées. Là, écoutez, je ne vois pas ce qui se passe en fait. Je vois vos commentaires, mais je ne vois pas s'il y a des cœurs, parce qu'en fait, on ne le voit plus maintenant avec la nouvelle configuration. Donc, je ne vois pas s'il y a des cœurs, s'il y a des greux, s'il y a tout ça. Et je vous avoue, je m'en fous totalement. Quand j'ai commencé à faire des lives, je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas mon physique, je n'aimais pas me voir en vidéo. C'était très compliqué. Et en fait, j'ai dépassé petit à petit mes peurs. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus facile pour moi? C'est parce qu'en fait, je m'aime. Voilà. Je ne suis pas parfaite et loin de là. Pour autant, j'aime la personne que je suis dans sa globalité. Et du coup, étant donné que je m'aime, je n'ai pas besoin de recevoir de reconnaissance des autres. Je n'ai pas ce besoin-là de recevoir de l'amour des autres. Et quand on me critique, à chaque fois, je me dis, ça appartient à cette personne. Si la critique est positive et constructive, je vais m'en servir pour m'améliorer. Par contre, si elle est tout simplement méchante, ce que je vais me dire, c'est, ça appartient à cette personne, cette critique. Soit elle dit ça parce qu'elle-même, elle n'est pas heureuse dans sa vie. Peut-être que tout simplement, elle est malheureuse. Peut-être que je lui renvoie quelque chose d'elle-même qu'elle n'aime pas. Peut-être que je lui renvoie quelque chose de quelqu'un d'autre autour d'elle avec qui elle a eu des soucis, des conflits, des problèmes, etc. Mais aujourd'hui, l'extérieur ne me fait plus rien en fin de compte, ne m'atteint plus. Parce que ce travail-là que je suis en train de vous demander de faire,
c'est un travail que moi j'ai fait. Et je vous dirais que je l'ai fait vraiment en faisant des vidéos, en me mettant face aux autres, en me rendant visible. Désolée, j'ai mon chat qui est passé. En me rendant visible, etc. Et en me mettant face aux critiques. Parce que, ben écoutez, si j'ai des critiques, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Pour autant, moi, j'aime toutes les parties de qui je suis. Je rigole parce que j'ai un chat qui adore faire sa star, en fait. Puis là, elle va passer, puis elle est capable de se poser devant et de s'asseoir. Voilà, c'est Luna. C'est Luna qui aime, le petit chat de sorcière, qui aime faire sa star. Et là, en fait, quand elle vient comme ça, c'est qu'elle veut manger. Je vous le dis, hein. Voilà. Donc là, elle ronronne et tout. Vous aurez de la chance si vous ne voyez pas ses fesses. Parce que parfois, elle fait un gros plan sur ses fesses. Hein. Voilà. Donc et là, je l'ai fait descendre, mais voilà. Elle remonte, elle s'en fiche, en fait. C'est un chat. Alors, coucou Pauline. Voilà Mathilde, c'est ça. Nous avons les mêmes côtés. Et c'est OK, c'est tout à fait OK d'être comme ça. Donc d'ailleurs, j'aimerais dans les commentaires que vous me disiez quelles sont les 3 choses que vous adorez chez vous. Quelles sont les choses que vous aimez vraiment chez vous. Et mettez-moi aussi, pourquoi pas, les choses qui sont moins belles chez vous. Voilà, comme moi je vous ai dit, mon perfectionnisme, mon exigence et tout ça. Donc mettez-moi les choses qui sont peut-être moins belles, hein, mais que vous décidez aujourd'hui d'aimer. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Coucou Paula. Alors, je veux vous lire, j'aimerais beaucoup vous lire. Ça m'intéresserait de savoir en fait, et puis ça vous fait un bel exercice aussi de réflexion sur vous-même. Quelles sont les 3 choses que vous aimez chez vous profondément et quelles sont les 3 choses que vous estimez peut-être moins lumineuses, moins glorieuses, mais que vous avez envie aujourd'hui d'aimer aussi, parce que ça fait partie de vous. Comme je vous disais, moi, j'ai décidé d'aimer mon perfectionnisme, d'aimer mon exigence, d'aimer le fait que je suis bavarde. Voilà, je sais, je suis une pipelette, je suis bavarde. Mais écoutez, quelque part, ça me permet de faire des lives. Si j'étais pas bavarde, peut-être qu'on s'ennuierait ensemble, parce qu'il y aurait des trous, il y aurait... Ben voilà, je comble les trous. Donc dites-moi ça dans les commentaires, j'aimerais voir ça. Suite à ça, parce que je pense que je vous ai passé le message que là-haut, il m'avait demandé de vous délivrer, donc je vais vous faire un petit tirage de cartes pour vous donner les petites infos supplémentaires que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Et ensuite, on fera une petite méditation guidée tout ensemble. Alors, Valérie, manque de confiance en toi, courageuse, fidélité. Très bien. Donc, dis-moi dans les commentaires, ton manque de confiance en toi, qu'est-ce qu'il t'apporte en positif? J'aimerais que tu m'écrives ça. Ce manque de confiance en toi, je vous avais dit qu'elle allait vous montrer ses fesses. Hein. Qu'est-ce qu'il t'apporte en positif? Dis-moi ça, j'aimerais que tu y réfléchisses. Donc, j'attends de voir les prochains partages. Mathilde, ton empathie, ta bienveillance, ta créativité. Super. Ce sont de très belles qualités. Bon, je crois qu'elle a décidé de nous embêter jusqu'au bout, hein, Luna. Damien, tu adores ton sens de l'humour, ta douceur, ton intuition. Super. Tu aimes moins ton côté lunatique et colérique. Très bien. Donc, dis-moi aussi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'apporte ton côté lunatique hein, ou qu'est-ce qu'il a de positif et ton côté colérique aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte en positif? Coucou ma belle Sandrine. Ingrid, tu aimes ta curiosité, ton écoute. Hein. Alors, plutôt que de dire tu n'aimes pas, tu aimes moins ton impatience. Pareil, qu'est-ce que ça t'apporte cette impatience? Qu'est-ce que ça apporte en positif chez toi? Peut-être que le fait d'être impatiente, ça te fait agir, ça te fait être proactive. Tu vois, peut-être que ça t'amène ça. Moi, je sais que j'ai aussi cette
non-qualité-là, d'être impatiente. Je suis assez impatiente, j'aime que les choses aillent vite. Voilà, j'aime que ça aille vite. Ben, du coup, je suis quand même assez active, je suis assez proactive. Donc, c'est aussi le côté positif de ça. Alors, je remonte. J'ai loupé des choses, du coup. Alors, Ingrid, c'est bon, j'ai fait. Pauline, ce que tu aimes chez toi, ta joie de vivre, ta gentillesse et ton empathie. Superbe qualité. Génial. Laetitia, tu as trop de mal à répondre à cela, tu ne sais pas. Ok. Donc pour toi, Laetitia, je vais te demander de faire un petit exercice si tu es d'accord. Ça serait de demander à une dizaine de personnes autour de toi les 3-4 choses qu'elles aiment chez toi. Voilà. Quelles sont les 3-4 choses qu'elles aiment chez toi? Et deuxième petit exercice que j'aimerais te donner, c'est de réfléchir à des situations négatives que tu as pu vivre. Quelles sont les qualités que tu as utilisées pour dépasser ces situations-là? Peut-être que tu as vécu des contrastes, des problèmes, etc. On en vit tous. Quelles ont été les qualités que tu as utilisées pour dépasser tout ça? De la détermination, de l'optimisme. Est-ce que ça peut être aussi de la légèreté? Voilà, réfléchis à tout ça. Alors, Valérie, tu dis, si tu savais, alors le manque de confiance en soi, je vais encore la descendre. Là, c'est pas possible, je ne vais pas arriver à me concentrer. Le manque de confiance en soi, ce qu'il peut apporter en positif, c'est le fait que tu restes humble, par exemple. Tu vois, ça peut t'apporter une certaine humilité. Ça peut t'apporter aussi une certaine façon de te mettre au même niveau que les autres. Tu vois? Voilà, tu vas peut-être aussi être plus empathique, être plus dans la compassion. Tu vois, ça peut t'apporter tout ça, ce côté manque de confiance en toi. Ça peut t'apporter aussi peut-être un petit côté un peu plus prudente que quelqu'un qui a un excès de confiance en lui, peut-être va prendre beaucoup plus de risques. Donc ça peut t'amener à être plus prudente, à être plus précautionneuse, etc. Tu me diras si ça te parle. Alors Corinne, authenticité rayonnante, déterminée, génial. Et de l'autre côté, procrastination un peu autoritaire, trop discrète. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ton côté autoritaire peut t'apporter peut-être une certaine leadership. C'est possible. Le côté trop discrète, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut apporter un côté observation. Peut-être que tu es une bonne observatrice, peut-être que tu arrives à être assez perspicace au niveau des autres, etc. Et la procrastination, ça peut t'amener à avoir plus de facilité à te détendre. Moi, par exemple, c'est tout le contraire. Je suis une vraie travaillomane, vraiment. Donc, j'ai énormément de mal à m'arrêter pour me détendre, pour prendre soin de moi. J'y arrive un peu plus aujourd'hui, mais ça m'a demandé du travail. Donc, quelqu'un qui est plutôt dans la procrastination, il va avoir plus de facilité à prendre soin de lui, à se détendre. Alors, Paula, une perfection qui m'empêche d'achever mes actions. OK. Donc, cette perfection t'amène également à être assez méticuleuse dans ce que tu fais. Ma perte de confiance en moi suite à un burn-out, donc ça, j'en ai parlé. Et du coup, peur du jugement des autres. Alors, la peur du jugement des autres, là, ce n'est pas du coup un trait de personnalité. Je dirais que c'est une peur qui découle, voilà, de ce qui se passe pour toi. Donc, encore une fois, plus vous allez vous aimer, et moins vous aurez besoin d'être aimé par les autres. Moins vous aurez besoin d'être reconnu par les autres. D'où l'importance de vous aimer vous d'abord. Donc là, il va falloir passer par un apprentissage par l'amour de toi, en fait, par retravailler l'amour de toi. Je suis désolée pour mon chat qui passe devant, c'est pas un chien, donc parfois c'est mes chiens qui aboient, là ce soir c'est mon chat qui est chiant. Voilà, faut faire avec. Alors Marie, tu aimes ta tendresse, ton engagement et le fait que tu donnerais ta vie pour ce que tu aimes. C'est très beau Marie ce que tu as écrit. Tu aimes moins tes colères, ton perfectionnisme, alors, et le fait que tu te trouves moche. Donc là, je te dirais, ce qui va être important Marie, par rapport au dernier point, c'est que tu ailles voir tout ce que tu as de beau chez toi au niveau de ton physique. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi? Reprends chacune des parties de ton corps et va voir ce qu'il y a de beau. Tes yeux, ta bouche, ton nez,
tes cheveux, peut-être que tu as de beaux cheveux, peut-être que tu as de jolies mains, peut-être que tu as de jolis ongles. Moi, ce n'est pas du tout mon cas, j'ai des ongles qui se cassent tout le temps. Qu'est-ce que tu as de beau chez toi? Et peut-être que tu pourrais aussi faire le travail de te mettre devant un miroir et de regarder chacune des parties de ton corps et de leur envoyer de l'amour ou de leur dire je t'aime. C'est important de vraiment vous aimer. C'est primordial, je vous dirais. Plus vous allez vous aimer, plus votre relation avec les autres sera bonne. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vibrer haut. Et plus au niveau que ce soit de votre business ou de votre vie personnelle, plus ça va être merveilleux. Coucou Marlène. Voilà Ingrid, super, je suis très contente. Exactement Mathilde, c'est tout à fait ça. Paula, ce que tu aimes, ta sincérité, ton optimisme. Super, j'adore. Sandrine, tu aimes ton empathie, ta générosité et ta tendresse. Très beau, ce sont de très belles qualités. Laetitia, d'accord. Parfait. Oui, tout restera en replay, exactement. Et ta créativité, Paula, très bien. Coucou Véro, merci beaucoup, t'es un amour. En fait, Véro me dit bravo pour Pinterest parce que j'ai quasi atteint les 1 million de vues mensuelles sur Pinterest. Donc hier, j'ai célébré ça. J'étais très, très contente. Florence, tu n'aimes pas ton côté raisonneur? Ok. Ok, très bien. Donc là, en fait, ça peut être un petit côté jugeant, si je comprends bien ce que tu dis. Donc là, si tu as ce côté-là, je te dirais, c'est parce que toi-même, tu te juges. Quand on juge les autres, c'est que souvent, on se juge soi-même. Donc, en gros, plus tu vas être bienveillante avec toi, plus tu vas accepter toutes les parties de toi. Et je te dirais, plus tu auras tendance à ne pas juger les autres aussi. On va pas y arriver là avec Luna. Elle a vraiment décidé de m'embêter tout le long du live. Damien, ta colère t'aide à faire des grosses sessions ménage? Ben écoute, ça c'est bien. Le côté lunatique te permet de te préserver dans ta sensibilité. Super. Quand tu es trop sollicité. C'est parfait. Tu vois, tu as trouvé. C'est génial. Pauline, ce que tu aimes moins chez toi, c'est ton manque de confiance. Donc voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure pour ça. Et le fait que tu manques de caractère. Est-ce que c'est que tu manques de caractère ou est-ce que c'est que tu as du mal à t'affirmer? C'est pas pareil. Attention aux mots que vous employez. Je ne pense pas que tu manques de caractère parce que tu as, comme tout le monde, un caractère, une personnalité. Par contre, peut-être que tu ne sais pas encore bien t'affirmer. Et donc là, c'est un travail d'affirmation de soi. Et encore une fois, quand on n'arrive pas à s'affirmer, c'est qu'on a peur du jugement des autres, qu'on a peur d'être abandonné, qu'on a peur d'être rejeté. Donc là, il faut encore aller travailler sur nos blessures. Vous voyez, tout est relié en fait. Si vous avez peur du jugement des autres, c'est que vos blessures ne sont pas encore réglées. Donc, il y a un travail à aller faire au niveau de vos blessures pour pouvoir transmuter tout ça et ne plus attendre l'approbation des autres, l'accord des autres. Moi, pour tout vous dire, j'ai pas de souci à dire non à quelqu'un. Là, actuellement, j'ai beaucoup de demandes pour des rendez-vous et je n'ai plus de place. Je n'en ai plus jusqu'à au moins, je vous dirais, 2 semaines. Donc, je ne prends plus de rendez-vous actuellement, de rendez-vous découverte, parce que je n'ai plus de place. Vous voyez, je ne fais même pas ce live pour avoir de nouveaux clients. J'en ai largement assez. Donc, actuellement, je refuse des personnes. À une époque, c'était très, très dur pour moi de dire non à quelqu'un, de refuser quelqu'un. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème. Parce qu'en fait, la personne, si elle ne l'accepte pas, ça lui appartient. Tant que je reste bienveillante dans ma façon de dire non, tant que je propose une solution, il n'y a pas de problème en fait. Donc les réactions des autres, ça leur appartient. Ça, c'est vraiment important que vous l'intégriez bien. Je ne vais pas y arriver. Luna a décidé que ce soir, elle voulait des câlinous.
Donc voilà, je peux lui faire ça hein, pendant 3000 ans. Elle est heureuse en fait. Hein. Elle, voilà, ça lui fait plaisir. En même temps, vous voyez ses fesses. Hein. Désolée pour le gros plan sur ses fesses. Mais voilà, Luna a besoin de câliner. Alors, je vous propose maintenant, gros bisous Pascal. Merci Véro. C'est vrai que le programme Attraction Business que vous pouvez trouver sur mon site, hein, en effet, qui se fait en totale autonomie, il peut vous aider à travailler votre confiance en vous, votre mindset, etc. etc. Véro dit que ça a changé sa vie d'entrepreneur. Je te remercie Véro, ça me fait très plaisir de lire ton témoignage. Mais c'est vrai que si vous avez besoin de travailler votre mindset, votre énergie, etc., ça peut être en effet quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, je vous propose maintenant qu'on aille un petit peu tirer une carte hein, pour voir, du coup, ce qui ressort. Alors, j'ai choisi ce soir d'utiliser ce jeu-là, les murmures de la nature. C'est un jeu qui est magnifique hein, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dame qui a fait les dessins, c'est une dame que j'aime depuis une dizaine d'années. C'est Joséphine Wall. Elle fait des peintures. Je suis désolée, la luminosité n'est pas merveilleuse. Hein. Elle fait des peintures qui sont juste sublimes. Vous pourrez aller voir sur Internet Joséphine Wall. Je vais vous l'écrire dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez aller voir son magnifique travail. Et c'est un jeu vraiment très, très, très beau. Alors, je vais vous tirer une petite carte. C'est rigolo que ça soit cette carte qui soit sortie parce que tout à l'heure, quand j'ai demandé un message pour vous, elle était déjà sortie, cette carte. Et en fait, j'ai dit à mes guides, vous êtes bien rigolos, mais actuellement, on ne peut pas le faire. Donc, je vous montre. C'est un petit coquillage avec une petite sirène à l'intérieur. Et donc, dessous, il y a comme des petites îles et la mer. Et vous voyez, il y a le mot aventure. Donc, en même temps, ce n'est pas étonnant qu'on ait cette carte qui sorte parce que c'est vraiment les énergies de Beltane. Donc, ce qu'on vous invite à faire actuellement, pour ceux qui le peuvent, c'est d'aller vous reconnecter à la nature, d'aller faire une balade sensorielle dans la nature, d'aller vous reconnecter aux plantes, aux arbres, aux rivières, aux océans, etc., etc. Donc, quand j'ai sorti cette carte-là, j'ai dit à mes guides, mais vous êtes bien rigolo de sortir ça, mais on est un peu en confinement actuellement. Et vu que ce sont des farceurs, ben, ils ont décidé de la ressortir là maintenant. Donc, c'est vraiment ça. Si vous le pouvez, on a tous besoin actuellement de nature. Si vous n'avez pas la chance d'habiter près de la forêt, près de la campagne ou autre, ben, je vous dirais, occupez-vous de vos plantes vertes. Voilà, faites du rempotage, parlez à vos plantes, faites-leur des petits soins énergétiques, occupez-vous de vos animaux, passez du temps avec vos animaux. Si vous avez un petit jardin comme moi il est vraiment petit, mais il est quand même là, prenez du temps dans votre jardin. Vous pouvez vous occuper de vos plantes, faire des petites tailles, voilà, faire des choses, désherber, etc. Dans tous les cas, vous reconnectez à la nature parce qu'en fait, actuellement, nous en avons besoin et ce sont les énergies de Beltane. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile avec le confinement. Donc c'est pas simple. Je comprends qu'ils sortent cette carte-là parce que on en a besoin et pour beaucoup d'entre nous, c'est une période qui est vraiment pas simple. Mais à côté de ça, c'est pas facile. Alors, la possibilité que vous avez, c'est aussi de faire une visualisation guidée. Vous en avez sur YouTube pour vous mettre en contact avec la nature. Faire une visualisation guidée, une promenade sensorielle dans la nature par visualisation. Tout à l'heure, on va un petit peu le faire. Vous allez voir, ça peut être bien pour vous également de faire ça. Donc, n'hésitez pas à faire des visualisations de contact avec la nature. Alors, je vais remonter pour voir ce qui a été noté. Coucou Sandrine.
Tu aimes quoi, Sandrine? Tu aimes cet oracle? Il est magnifique, cet oracle. Je l'adore. Moi aussi, je suis beaucoup plus proche de mes plantes et puis actuellement, elles ne cessent de pousser. Je suis assez hallucinée par mes plantes. J'ai une de mes plantes, je vous l'ai montrée mardi en live, mais tout le monde n'était pas là. Je pourrais vous la remontrer si vous voulez, parce que tout le monde n'était pas là pour le live. Mais j'ai une plante, elle ne cesse de pousser. Mais là, elle a encore poussé. Elle me fait halluciner, cette plante. Jour après jour, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Je me demande jusqu'où elle va aller. C'est vraiment assez hallucinant. Donc voilà. Alors, tout à fait, Mathilde, s'aventurer à l'intérieur de nous. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ça, c'était votre premier jeu. On va en faire un deuxième. Vous allez voir, il est très beau, le deuxième. Esprit de la forêt. Avec cette petite dame dessus. Donc là, c'est un oracle de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup Lucy Cavendish. Elle aussi, elle fait des... Alors, c'est illustré par Maxime Gad. Rien à voir avec Gad Elmaleh. Ça, c'était juste pour le petit truc rigolo. Donc, j'adore les oracles de cette dame. Ils sont toujours très, très beaux. Regardez. C'est juste, hop là, c'est juste magnifique comme oracle. Par contre, il est un petit peu sombre. Regardez cette carte comme elle est belle. Elle est juste magnifique. Donc c'est, voilà, je vous le montre parce que si jamais ça vous parle, celle-là, elle est belle, hein, regardez. Si ça vous parle, vous pouvez aussi vous l'acheter. Celle-là, regardez comme celle-là est belle. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je pense que c'est un des plus beaux jeux de cartes que j'ai. Il est superbe. Donc, on va le tester, celui-là aussi. Alors, voilà la carte qui est sortie. Hop. Donc, c'est destruction, fin, derniers instants. Moi, je vous dirais que ce qu'elle m'évoque, cette carte en particulier, c'est le feu. Regardez-la de loin, on la voit mieux. C'est la carte du feu. Et là, Beltane, actuellement, là, vraiment, c'est la fête du feu et de la lumière. Et le feu, on le sait, c'est une énergie aussi de destruction pour renaître un peu comme le phénix. Donc, quelque part, on est dans une ère, là, actuellement, où on casse des choses. Et vous le voyez d'ailleurs avec le confinement, on casse des choses, on casse un petit peu le système pour reconstruire quelque chose d'autre. Donc, c'est un peu ce que ça peut signifier. Donc, on va aller regarder dans le jeu ce que vous dit Ragnarok. Ça me fait penser d'ailleurs, cette carte-là, ça me fait penser à Viking, à la série Viking. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit parce que ça va vous aider à mieux comprendre la carte. Il doit y avoir une fin et elle se présentera bientôt. Cela fait quelque temps que vous vous trouvez aux prises avec les forces de la destruction, en croyant essentiellement que la chose à faire, c'est de vous accrocher et de préserver ce qui est en train de se terminer. Mais, lorsque cette carte apparaît, il s'agit de Ragnarok, la fin du monde. Alors qu'elle peut se référer à des changements ou des cataclysmes terrestres qui se manifestent initialement au niveau de la mer, de la terre ou du ciel, elle annonce plus probablement la fin d'une époque de votre vie. Étant donné qu'un cycle est proche de son achèvement, il doit se terminer afin que le nouveau départ qui s'annonce pour vous
et l'espace nécessaire pour se mettre en place et se développer. Tout a une durée, tout arbre finit par tomber. Pour permettre à cette fin de se produire, je vous prie de prendre conscience que vous n'êtes ni un faible ni un raté. Vous accrocher n'aura comme résultat que de vous drainer jusqu'à épuisement de votre énergie, alors que l'irrévocabilité que vous espérez éviter vous apportera en réalité le renouveau, la vérité, un moment brut primordial où vous pourrez redevenir vous-même. Cessez de vous épuiser en vous accrochant à ce qui est déjà terminé. Je vous répète cette phrase. Cessez de vous épuiser en vous accrochant à ce qui est déjà terminé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure déjà. Vous ne pourrez pas arrêter ce qui vous donne l'impression d'être destructeur. Cependant, vous pourrez vous préparer à faire face à ce qui doit être combattu pour traverser cette période éprouvante qui approche. Mais vous apportera tant de richesses et d'opportunités. Lâchez prise et cessez de souffrir en silence. Hurlez, soulevez le ciel avec vos cris de douleur, puis plongez-vous dans le sommeil en sachant que vous vous réveillerez doté d'un esprit fort et audacieux qui est en voie de renaître. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est écrit parce que je trouve que c'est un peu dur comme texte. En revanche, ce que ça vous amène vraiment à comprendre, c'est que actuellement, on est dans cette énergie-là aussi de se libérer de l'ancien, de se libérer de ce qui ne nous convient plus. Et il y a beaucoup de personnes qui restent accrochées par peur de se tromper, par peur de faire des erreurs, par peur de ce qui va se passer après, etc. Arrêtez de vous accrocher, ça vous épuise. Écoutez-vous et, comme c'était écrit là, cessez de vous accrocher à ce qui doit aujourd'hui se terminer. Lâchez. Et s'il y a des choses aujourd'hui qui vous révoltent, qui ne vous plaisent plus, dites-le et stoppez le truc. Donc c'est vraiment ça. Et ce qu'il faut se dire également aussi, c'est que cette carte, elle est totalement reliée aux énergies du monde actuellement. On est en train de détruire des choses pour en reconstruire d'autres. On est en phase de construire une ère nouvelle actuellement. Et pour arriver à ça, on doit lâcher des choses. Et si on n'arrive pas à lâcher ces choses-là parce qu'on a peur, on n'arrivera pas à arriver à cette ère nouvelle. Donc c'est aussi tout ça que ça évoque quelque part. Alors je vais remonter pour voir ce qui a été écrit. Ça ne m'étonne pas, ma belle Sarah, que ta fille ait craqué. Il est magnifique ce jeu. Ingrid, tu as craqué sur celui de mardi. Superbe. Écoutez, je suis heureuse de participer à vos coups de cœur d'oracle. Avec plaisir, ma belle Sandrine, plein de gros bisous. Mathilde, tu dis laissons le passé au passé, abandonnons ce qui ne nous convient plus, ce qui ne vibre plus avec nous. Exactement. C'est très important. Moi, c'est mon enseignement premier. Si je suis sur Terre là aujourd'hui, ma vraie mission de vie, c'est de vous aider à vous aligner à qui vous êtes et de vous aider à vibrer qui vous êtes. Si j'ai une mission de vie, c'est celle-là. Bien entendu, je me suis spécialisée avec les entrepreneuses aujourd'hui, mais ça n'empêche que là, vous êtes plusieurs à être présentes ici et à ne pas l'être. Et je suis heureuse que vous soyez là, parce que ce que je délivre ce soir, ça peut parler à tout le monde. Ça, je vous dirais, c'est destiné à tout le monde, que vous soyez entrepreneuse ou pas. Alors, Marlène, ça te parle, super. Exactement, Florence, quand on ne lâche pas, c'est parce qu'on a toujours espoir que ça s'arrange. Pour autant, à l'intérieur de nous, souvent, on sait ce qui est juste et on sait ce qui est vrai. Donc, écoutons-nous. Je suis très contente, ma belle Claudine. Coucou à toi. Donc là, je vous ai fait le petit tirage de cartes. Est-ce que vous voulez une dernière carte avec un autre oracle? Est-ce que ça vous dit? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement à la méditation? Il est déjà 21h.
Donc moi, je peux encore rester un quart d'heure, 20 minutes avec vous. Après, j'irai me reposer un petit peu. Gros bisous Laetitia, passe une belle soirée toi aussi. Alors dites-moi si vous voulez une dernière carte ou si vous voulez qu'on passe directement à la méditation. J'attends de vous lire dans les commentaires. Je bois un coup en attendant. Oh oui, quoi Damien? Une autre carte? Ou oh oui, la méditation? Comment? J'ai David qui chante derrière. Je comprends Florent, fais-toi confiance. Une autre carte, coucou Laurie. Merci ma belle Laetitia, t'es un amour, à très bientôt. Ok, alors je vais vous faire choisir entre 3 oracles. Vous allez me dire lequel vous voulez. Il y a celui-ci. Je prends ceux qui sont sur la table, hein. Je ne vais pas aller me déplacer. Vous avez le choix entre Gateway, entre Queen of the Moon Oracle et l'oracle de Gaïa. Je vous invite à me mettre celui que vous voulez. Coucou ma belle Rosa. Super Sarah, ben on va faire plaisir à Alicia, à la belle Alicia. Alors, lequel vous voulez? 1, 2, 3. Coucou Raymond. J'attends de voir ce que vous souhaitez. 1, 2 ou 3. Gaïa, Gaïa, Queen. Coucou Marjorie. Gaïa, ok. Pour l'instant, c'est Gaïa qui est en tête. J'attends de voir. Gaïa. Gaïa. Ok, je pense que je vais faire Gaïa, hein, parce que si c'est Gaïa qui gagne, ok, c'est Gaïa. Je ferai les autres une prochaine fois. Alors, c'est parti pour Gaïa. Donc, je l'avais déjà tiré cette semaine sur Instagram, donc on va voir si c'est la même carte qui sort ou si c'est une autre. Donc, c'est parti. Elle est très jolie, cette carte qui est tombée. Je vous la montre. Je vais essayer de la tourner un petit peu comme ça pour que vous puissiez la voir. Donc, c'est la carte de l'intuition. Vous voyez, derrière, il y a un arbre avec un cœur sur l'arbre. Une belle dame qui est en train de faire un bisou à l'arbre. Et dessous, c'est écrit « Les murmures silencieux du cœur ». Vous vous rappelez, au tout début du live, pour celles qui étaient déjà présentes, celles et ceux, parce qu'on a quelques hommes avec nous ce soir, c'est génial. Et c'est des belles personnes que j'ai eu le bonheur d'accompagner en plus, donc ça me fait très plaisir que vous soyez là. Je vous ai dit au début qu'avec mes autres jeux, j'avais tiré « Être fidèle à son cœur, écouter son intuition ». Et là, vous avez exactement le même message qui ressort. C'est quand même extraordinaire, je trouve, parce qu'en fait, les cartes se rejoignent aujourd'hui pour vous partager ce message, d'être à l'écoute de votre intuition et de vraiment écouter votre cœur, parce que c'est lui qui détient la réponse à tout. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit au début, il faut prendre le temps de vous écouter. Il faut que vous preniez le temps de vous poser et de vous écouter comme on va le faire tout à l'heure. Lors de la méditation qu'on va faire tout à l'heure, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, j'ai vraiment envie de vous amener à partir à l'écoute de votre être et de votre guide. Alors, je vais vous lire le petit message quand même qu'il y a aussi à l'intérieur. Alors, c'est la carte 43. Donc, hop, voilà. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition.
Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Moi, je vous dirais qu'elle peut également s'exprimer par des choses au niveau de votre corps, du chaud, du froid, des picotements, des frissons, une sensation agréable, désagréable. Elle peut s'exprimer au travers de vos rêves, etc., etc. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Et vous savez, je suis vraiment spécialisée, moi, pour le business aujourd'hui, et c'est ce que je dis à mes clientes. Écoutez votre intuition quand vous souhaitez faire des choses. Arrêtez de vous poser la question, est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas le faire? Qu'est-ce qui est bien au niveau stratégique, etc. Écoutez votre intuition. C'est elle qui sait. Là, j'ai fait ce live. Vous n'êtes pas hyper nombreux ce soir. Je m'en fous. Stratégiquement, si j'avais voulu avoir du monde, il aurait fallu que je l'annonce bien plus tôt. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai eu cette intuition aujourd'hui et j'ai eu envie de partager ce moment avec vous parce que ça me faisait plaisir et parce qu'à côté de ça, je vais avoir 4 jours après de repos pour prendre soin de moi. Donc, je me suis dit, autant que je passe ce petit moment avec vous ce soir, et après, je me reconcentrerai sur moi, sur mes animaux, sur ma vie personnelle, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis autorisé ça. Je n'ai pas utilisé les stratégies, je m'en fous des stratégies. J'écoute mon cœur et je fais par rapport à ça. Et si j'ai pu vous passer un message ce soir, si j'ai pu vous apporter quelque chose, j'en serai vraiment heureuse. Vous voyez, même Luna, elle aime l'oracle de Gaïa. Elle fait des câlinous à la feuille. Je ne peux pas travailler avec elle, ce n'est pas possible. Alors, on continue. L'affirmation positive qui est reliée à cette carte, je vous invite à la noter, c'est « Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. » Donc, je vous demande si vous voulez faire une capture d'écran, pour ceux qui savent le faire, allez-y, faites-vous plaisir. Comme ça, vous aurez le texte. Je suis désolée si je bouge, mais Luna me fait bouger. Voilà, vous avez le temps de faire la capture d'écran. Gros bisous, ma belle Véro. Gros bisous, Natacha. Donc, on va faire un petit exercice avant de faire la méditation. Vous allez faire l'exercice avec moi. EFT, affirmation positive. C'est parti. Vous allez vraiment juste répéter ce que je dis, tout simplement, et vous pourrez le refaire les jours à venir si vous en ressentez le besoin. Donc ça me vient d'un coup, hein, c'était pas préparé. C'est parti. Je fais confiance à mon intuition. Donc vous répétez, vous faites les mêmes gestes que moi. Je fais confiance à mon intuition et j'agis en conséquence. Je fais confiance à mon intuition et j'agis en conséquence. Je fais confiance à mon intuition et j'agis en conséquence.
Je fais confiance à mon intuition et j'agis en conséquence. Je fais confiance à mon intuition et j'agis en conséquence. Je fais confiance à mon intuition et j'agis en conséquence. On tapote ici sur les côtés. Je fais confiance à mon intuition et j'agis en conséquence. Je fais confiance à mon intuition et j'agis en conséquence. Vos deux mains sur le chakra du cœur, vous allez prendre une grande respiration et expirer. Et voilà. Et ça, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire tous les jours. Voilà, plusieurs fois par jour, même si vous voulez, pour vraiment débloquer des petites choses que vous pouvez avoir par rapport à l'intuition. Donc, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, on va faire une petite méditation guidée pour entrer en contact avec votre guide. Donc, je vais vous inviter à vous mettre dans une position confortable, à bien poser vos pieds au sol. C'est important que vous ayez bien vos pieds au sol. Et rien de croisé. Ne mettez pas vos mains croisées, pas vos jambes croisées, les pieds bien au sol. Vos mains, vous pouvez les poser comme ça sur vos genoux si vous voulez. Voilà, ou les poser même comme ça sur vos genoux. L'essentiel, c'est que vous soyez bien positionnés, que vous soyez bien ouverte. Coucou Nathalie. Une fois que vous serez bien installé, donc vous pouvez allumer une petite bougie si vous le voulez. Voilà, vous pouvez si vous le souhaitez. Moi, j'en ai allumé une derrière moi. Hop, vous voyez, elle est allumée là. Et j'ai nettoyé un petit peu avant avec de l'encens. Donc là, avant de commencer ça, étant donné qu'on le fait tous ensemble par les réseaux sociaux, ce que je vais vous demander, c'est de visualiser un cercle, une bulle de protection autour de vous, de visualiser une bulle de protection autour de vous, de la couleur violette, si vous le souhaitez, ou bleu indigo, et vous allez demander à l'archange Michael de prendre soin de vos énergies, de vous protéger pendant la durée de la méditation que nous allons faire ensemble. Donc moi, je vais le demander également. Donc je demande que l'ensemble de la communauté soit entièrement protégé pendant toute la durée de cette méditation, que tout se passe vraiment au mieux pour vous tous, que vous ne viviez que de belles choses. Et voilà, on demande vraiment à l'archange Michael que vous soyez bien, bien protégés. C'est important parce que quand vous faites des méditations toutes seules, de votre côté, bon ben voilà, vous êtes toute seule et c'est OK. Quand on le fait à plusieurs, il y a des égrégores, il y a des choses. Donc c'est important avant de demander une petite protection toute simple. Et après, on peut commencer. Gros bisous Damien. Donc, vous allez maintenant fermer vos yeux. Et vous allez prendre une grande respiration. De grandes respirations. Donc, vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre. Et vous allez expirer par la bouche en rentrant le ventre au maximum. Donc, vous prenez de grandes
respiration bien profonde. À chaque inspiration, vous inspirez le bien-être, l'amour, la lumière. Vous pouvez même visualiser une belle lumière dorée qui entre par votre nez et qui se diffuse à l'intérieur de votre corps. Et à chaque expiration, vous allez rejeter vos peurs, vos émotions négatives, votre colère, votre frustration, tout ce dont vous n'avez plus besoin actuellement. Et là, vous pouvez visualiser comme du noir qui sort de votre bouche. Donc, vous inspirez une belle lumière dorée et vous expirez tout le négatif que vous avez besoin de rejeter. Et voilà, et vous continuez à bien respirer profondément. Tout en continuant à respirer profondément, vous allez visualiser des racines qui sortent de vos pieds comme si vous étiez un arbre majestueux, des racines qui s'enfoncent au plus profond de la terre, au cœur de la terre. Comme si vous étiez un bel arbre majestueux. Et à côté de ça, vous allez visualiser comme un cordon d'or qui sort du sommet de votre tête et qui vous relie à la source divine. Maintenant, vous allez visualiser une énergie rouge rubis qui remonte le long des racines, puis qui remonte au niveau de vos pieds, puis de vos chevilles, puis de vos jambes. Et cette énergie va remonter tout le long de votre Kundalini, c'est-à-dire tout le long de la ligne de vos chakras, jusqu'en haut de votre tête. Une belle énergie rouge rubis. Et vous allez visualiser une belle lumière dorée qui descend le long du cordon, puis qui redescend par votre tête, puis qui redescend au niveau de votre cou, qui redescend au niveau ensuite de votre chakra du cœur, et toujours qui redescend jusqu'au bout de vos pieds. Pour que vous ayez ces deux lumières, ces deux énergies, l'énergie rouge rubis et l'énergie dorée, qui circulent librement à l'intérieur de votre être. Et au fur et à mesure que ces énergies circulent en vous, vous allez ressentir votre être, vos muscles, votre corps se détendre petit à petit. Vous allez ressentir comme un lâcher-prise. Et vous allez vous sentir de plus en plus ancré au sol. Comme si vous aviez des aimants qui vous retenaient au sol. Et en même temps, vous êtes connecté à l'énergie céleste. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous visualiser dans une forêt. Une forêt que vous connaissez, une forêt que vous aimez, avec des arbres feuillus, des arbres majestueux. Et vous allez, vous visualiser dans cet espace ressource qui est cette forêt. Et vous allez avancer et voir au loin un grand arbre
un arbre énorme, le plus grand arbre de cette forêt. Et vous allez vous approcher petit à petit de cet arbre. Et tout en vous approchant, vous ressentez les cailloux sous vos pieds du sol. Vous sentez le vent qui vient caresser vos cheveux. Vous sentez peut-être aussi une petite fraîcheur au niveau de votre corps. Vous voyez autour de vous des oiseaux, vous voyez les arbres, les jolies couleurs des arbres. Vous entendez peut-être aussi le bruit de la forêt, le bruit des oiseaux ou des écureuils. Et vous avancez comme ça, petit à petit, vers ce grand, énorme arbre. Et en avançant vers cet arbre, vous allez voir petit à petit, au niveau du tronc, une petite porte en bois. Et plus vous allez vous approcher, plus cette porte va vous paraître grosse. Donc vous allez vous approcher petit à petit, et encore, et encore, et encore. Vous approchez de plus en plus. Et maintenant, vous allez ouvrir cette porte. Et vous allez la refermer derrière vous. Et vous allez prendre des petits escaliers qui descendent dans l'arbre. Et vous allez descendre, marche après marche, marche après marche, marche après marche, cet escalier qui n'en finit plus de descendre. Et vous continuez à descendre, à descendre, à descendre. Et encore plus à descendre, à descendre, à descendre. Et au bout des escaliers, vous allez voir une nouvelle porte que vous allez ouvrir et que vous allez refermer derrière vous. Et là, vous arrivez dans une clairière magique, féerique. Peut-être que vous allez voir des petits papillons, des oiseaux, des écureuils, des petits lapinous. Peut-être que vous allez voir des biches, des renards, des loups. Voilà, vous allez voir les animaux que vous avez besoin de voir. Peut-être vos animaux totems. Et c'est un endroit qui est magique, qui est beau, qui est verdoyant, où vous vous sentez bien, bien, bien à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous allez prendre le temps de vous asseoir dans ce lieu. Et vous allez prendre le temps d'augmenter votre fréquence vibratoire. Donc en fait, en restant assis, vous allez ressentir les énergies de ce lieu magique, de ce lieu féerique. Et vous allez vous imprégner de cette énergie-là. Et vous allez gonfler, gonfler, gonfler votre énergie pour augmenter votre fréquence vibratoire. Tout en contemplant. En fait, c'est vraiment par la contemplation, par l'écoute de ce qui se passe autour, que vous allez vous imprégner de cette belle énergie magique et féerique. Puis ensuite, vous allez vous lever et vous allez vous avancer vers la petite rivière que vous entendez au loin. Au loin, vous entendez une petite rivière avec le petit son de l'eau qui coule. Et vous allez vous avancer vers cette rivière tranquillement, sereinement. Et là, vous allez voir un petit pont en bois et vous allez le prendre et traverser la rivière. Et au bout de la rivière, vous voyez un gros rocher, un gros rocher blanc. Vous allez faire un arrêt devant ce rocher. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous allez aller tout à l'heure derrière ce rocher et vous allez rencontrer votre guide derrière ce rocher. Il est là, il vous attend. Donc vous allez
à présent, allez derrière le rocher et rencontrez votre guide. Peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal à l'apercevoir, peut-être que ça sera un petit peu flou. Laissez faire les choses. Laissez petit à petit l'image devenir de plus en plus claire. De plus en plus claire. Et si vous n'arrivez pas à distinguer quoi que ce soit, peut-être que vous allez voir des couleurs. Peut-être que vous allez entendre quelque chose. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Comment est cette personne? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un animal? Voilà, qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est votre guide qui est là et qui vous attend. Vous allez pouvoir le saluer. Je vous invite même à le prendre dans vos bras si vous le souhaitez. Et je vais vous inviter surtout à prendre un petit moment pour écouter le message qu'il a à vous passer aujourd'hui. Un message qui est important et qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Donc prenez le temps d'écouter ce message. Et si vous n'entendez rien, c'est pas grave non plus. Prenez juste le temps de profiter de cet instant. Prenez le temps de profiter et de ressentir peut-être aussi des choses et peut-être juste d'augmenter votre taux vibratoire. Prenez juste ce temps-là. Voilà. Je vous dirais que c'est un espace dans lequel vous pourrez revenir quand vous le souhaiterez. C'est un espace de ressourcement et de connexion avec votre guide dans lequel vous pourrez revenir quand vous le sentirez juste. N'ouvrez pas vos yeux pour le moment, vous allez repartir dans le sens inverse. Donc avant tout, je vous invite à dire merci à votre guide. Peut-être à le prendre dans vos bras, vraiment à le remercier pour tout ce qu'il vient de vous apporter. C'est important. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre le petit pont de bois, retraverser la rivière tranquillement. Puis vous allez retraverser la petite clairière et retourner vers l'arbre et vers la porte qui se trouve dans l'arbre. Vous allez ensuite ouvrir la porte, la refermer derrière vous et remonter les escaliers. Donc vous remontez, vous remontez, vous remontez. Encore, encore, encore. C'est toujours le même escalier interminable dans lequel vous êtes descendu tout à l'heure. Donc vous allez remonter tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et ensuite, vous allez arriver en haut à la nouvelle porte que vous allez ouvrir et que vous allez refermer derrière vous. Et vous allez repartir vers l'endroit où vous étiez au tout début, dans votre endroit ressource. Donc je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous pourrez ouvrir vos yeux. 1, 2,
3. Commencez à bouger un petit peu votre corps, à vous étirer. 4. Et 5. Là, je vous invite à ouvrir vos yeux, à vous étirer, à prendre le temps de vous remettre de ce qui vient de se passer et à venir noter dans les commentaires ce que vous avez envie de partager avec nous. S'il y a un message qui vous paraît un petit peu personnel, vous pouvez aller prendre le temps d'aller le noter sur un carnet. Pensez quand même juste à venir me dire comment vous vous sentez, si ça s'est bien passé pour vous. Si jamais vous n'avez rien ressenti, ça peut arriver. Je vous inviterai à la refaire, peut-être demain, peut-être après-demain, parce que moi, la première, au début, quand je faisais des visualisations comme ça, j'avais pas forcément de vision, il m'a fallu du temps en fait pour lâcher mon mental et pour vraiment me mettre à l'aise pour ressentir et voir des choses. Donc il est possible, ça c'est important, qu'il vous faille plusieurs fois pour arriver à ressentir et à voir des choses. Donc je vous invite à venir me dire dans les commentaires comment vous vous sentez. Vous pouvez venir partager aussi ce que vous avez vécu. Ça sera avec grand plaisir. Luna vous a accompagné pendant ce moment. Elle était là à faire des câlinous et à ronronner. Super Florence. C'est au moins l'avantage en fait, c'est que même si vous n'avez pas forcément vu ou ressenti quelque chose, c'est une méditation qui détend parce qu'elle permet d'aller profondément en soi et de trouver la paix en soi. Super Corinne, j'en suis ravie. Donc après, il ne faut pas hésiter à la refaire. Là, de toute façon, ça va rester un replay. Donc voilà, ça restera ce petit live. Donc si vous voulez refaire et refaire et refaire cette méditation, n'hésitez pas surtout. Ça peut être bien pour vous de la refaire plusieurs fois. Alors j'attends que vous veniez me dire comment ça s'est passé pour vous, comment vous vous sentez. J'attends de voir ça. C'est important pour moi de... Florence, tu n'arrives plus à bouger. Ok, étire-toi. Étire-toi, c'est important. Pour toi, Alex, ça s'est bien passé. Ton guide était un ours sauvage. Ça ne m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonne vraiment pas de toi que tu aies eu ça. Super, Elodie, génial. Je suis très contente. C'est quelque chose, moi, personnellement, que je l'aime beaucoup, cette méditation, parce qu'elle permet, enfin, on arrive vraiment à détecter quand même des choses. On peut vraiment avoir des messages. Donc, il ne faut pas hésiter à la faire plusieurs fois. Et pour toi, Alex, vraiment, ça ne m'étonne pas que tu aies eu un ours, parce que au niveau de ton énergie, c'est très relié, je trouve, l'ours, à ton énergie. Super, Ingrid, c'est top. Moi aussi, elle m'a beaucoup zénifiée. En fait, le fait de vous la faire faire, ça m'a beaucoup zénifiée. Et je vous avoue que je sentais en fait autour de moi que ça vibrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je pense qu'on était bien accompagnés pendant ce moment-là. Je vais d'ailleurs faire un petit coup de bol chantant, ça va faire du bien aussi, pour ancrer ce qui vient de se passer et pour faire du bien à vos énergies, parce que ça chamboule un petit peu aussi les énergies de faire ça. Donc, je vous propose de vous faire un petit coup de bol chantant pour que ça vous fasse du bien aussi. Super Florent, j'adore. Un petit lutin, c'est trop mignon. C'est génial. Alors, je me lève une seconde, je vais chercher mon bol et je reviens. Vous remarquerez quand même, et je vous invite à le féliciter, Emrys a été sage pendant tout le live. Pendant tout le live. En fait, c'est Luna aujourd'hui qui a voulu nous embêter, mais ça va qu'elle n'était pas trop bruyante. Emrys a été hyper sage. Il faut le dire quand même, parce que souvent, on dit qu'il aboie, qu'il pleure un petit peu, mais voilà, là, il a été hyper sage. Alors, je reviens. Me revoilà avec mon petit bol. Donc, on va faire un petit coup de bol pour voilà, vous faire du bien.
Pour remettre un petit peu vos énergies, je pense que ça peut être important là, pour terminer correctement tout ça. Donc Corinne, tu dis, mon guide est comme d'habitude un bel homme avec des ailes blanches, hein, plein d'amour et un sourire magnifique, hein. Tu es plus confiante et reboostée. C'est génial. Je suis très, très contente. Alors, on y va. Je vous invite à bien intégrer les énergies du bol. C'est important aussi parce que ça participe à votre nettoyage et ça va vous permettre de bien dormir cette nuit. Voilà. Alors, je vais essayer de le poser comme ça. Je ne sais pas s'il va tenir. Oh, il tient. On a de la chance, il n'y a pas le petit truc dessous, il tient quand même. Oui, Emery, ça a été très très sage, mais je crois qu'il est couché sur le canapé. Et en fait, il est cool ce soir. Il est hyper tranquille. Actuellement, c'est très très rare, hein, j'avoue. Mais voilà, tant mieux. Je pense que c'est les belles énergies de ce soir, en fait, qui font effet aussi sur nos animaux, parce que même Luna, c'est rare qu'elle soit aussi présente à côté de moi. C'est un chat qui n'est pas du tout relié à moi. Elle est beaucoup plus reliée à David. Donc, en fait, là, c'est quand même très étrange qu'elle passe autant de temps avec moi ce soir. Mais voilà, c'est comme ça. Il doit y avoir une raison. C'est OK. Moi, je suis contente, hein. J'ai tellement peu de câlins de sa part que ça me fait plaisir. Donc, donc voilà, je crois qu'on a fini. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Ça fait quasi, quand même, ça fait quasi 1h45 qu'on est ensemble, hein. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? En tout cas, je suis contente que ça vous ait plu. Je suis contente que ça vous ait fait du bien aussi. Ça me fait très plaisir. Donc là, je vous invite vraiment à aller lire mon article sur Beltane pour pouvoir le célébrer, que ce soit cette nuit ou demain. Je pense que c'est important de prendre le temps de célébrer ce changement-là énergétique, hein, et de l'ancrer dans une activité de votre choix. À vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Déjà, vous avez passé du temps avec moi ce soir, donc c'est bien. Vous avez fait la méditation, il y a eu le bol, donc déjà, il y a des choses qui auront été faites au niveau énergétique sur vous. Donc ça, c'est génial. Maintenant, vraiment, prenez aussi le temps de faire quelque chose, de faire une petite activité pour vous, pour célébrer Beltane. Je pense que c'est important. Et puis demain, et là, c'est la business coach qui revient aussi, pensez demain à faire le bilan du mois d'avril. C'est important de le faire, de prendre le temps de qu'est-ce qui s'est bien passé en avril, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, quelles ont été peut-être les choses que j'aurais pu améliorer au niveau de mon marketing, au niveau de mes stratégies, au niveau de mes réseaux sociaux, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez moins bien fait, comment est-ce que vous pourriez faire encore mieux le mois prochain, où vous en êtes au niveau de vos abonnés, où vous en êtes au niveau de votre chiffre d'affaires, au niveau de vos statistiques, quels sont les projets que vous avez mis en place, quels sont ceux que vous n'avez pas encore faits. Donc ça, vraiment le bilan d'avril. Et prenez le temps de faire aussi votre planification de mai. Quels sont vos objectifs pour mai au niveau de vos abonnés, de votre chiffre d'affaires, de vos ventes? Quels sont vos objectifs de projet? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir atteint à la fin du mois de mai? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli en mai, etc. Donc, prenez le temps de noter tout ça et de vraiment vous préparer une structure pour le mois à venir. Parce que oui, c'est important d'écouter son intuition et de faire avec son intuition, mais c'est aussi important d'avoir une structure pour quand même avoir une ligne directrice. Donc, toujours la modération entre les deux.
Donc, je vous invite vraiment à faire ça ce week-end, en fait, à partir de demain, de prendre le temps de faire tout ça et puis le temps de faire une petite activité aussi plaisir pour vous mettre en lien avec les énergies de Beltane. C'est moi vraiment qui vous remercie d'avoir été là. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous, vraiment. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle nuit. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Gros bisous à tout le monde.